Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et des entrepreneurs de Bordeaux et sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Et bienvenue dans ce format que j'ai créé pour donner la parole à ces jeunes pousses, ces personnes qui viennent de se lancer dans l'aventure et qui nous partagent au micro du Pompon leurs projets. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Ferrer-Lévesque qui a créé Les Cheveux Blancs, un projet solidaire pour prendre soin de nos aînés. J'ai rencontré Stéphanie grâce au programme des Audacieuses, un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, et j'ai eu le plaisir d'être membre du jury et de lui remettre le prix du podcast Le Pompon, et donc d'enregistrer cet épisode. On aborde son parcours, le programme des Audacieuses, du sujet plutôt tabou de la vieillesse et de nos aînés. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur Le Pompon. Moi aussi. On s'est connus grâce aux Audacieuses. Exactement. Et on est pour le coup dans les locaux de la Ruche en ce moment même. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien évidemment. Donc je suis Stéphanie Ferrer-Lévesque. J'ai 47 ans. Et je suis ravie en fait de vous présenter aujourd'hui, en tout cas de parler avec toi, du projet Les Cheveux Blancs. Ouais, très bien. On va revenir là-dessus. On va d'abord revenir un peu sur ton parcours. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je voulais être prof d'espagnol, non, prof de français en Espagne. C'est ce qui m'a guidée pendant une dizaine d'années. Ok. Sauf que quand je suis arrivée à la fac d'espagnol, c'était plus du tout ça. En fait. Voilà. Donc ça a été un grand vide, un moment, un grand moment de solitude. Ouais. Mais je suis passée par des études de sociologie. Ouais. Et puis par Sciences Po Paris. Yes. Et puis finalement, au bout de 20 ans, je me retrouve avec cette évidence et cette conviction et cette envie de prendre soin de nos aînés. Très bien. Pourquoi tu as fait Sciences Po et que tu as fait de la socio ? Pourquoi sociaux ? Alors parce qu'un besoin en fait, de comprendre le phénomène social, par définition. Et puis pourquoi Sciences Po ? Parce que Sciences Po me permettait en fait de m'ouvrir à toutes les problématiques de développement social bien plus larges en fait que la sociologie. Donc voilà pourquoi. Okay. Et puis par opportunité aussi, puisqu'ils recrutaient plutôt des profils internationaux. Et comme j'ai une double nationalité française-espagnole, mon profil les intéressait aussi. On en apprend tous les jours. Mais non, bien je ne évidemment. savais pas, magnifique. Donc effectivement, dans le Ferrer. Voilà, c'est c'est ça. plus ça, c'est ça. L'évêque, c'est plus français. Ouais, C'est très déjà. bien fait. J'ai envie de retracer un petit peu ton parcours d'abord. Oui. Donc tu dis donc tu sors de Sciences Po en 2000, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Tu commences à travailler d'abord à Paris en consultante RH. Oui. Pourquoi ce choix aussi au départ ? Par Parce que tu fais quand même pas mal rencontre, de par temps en opportunité. RH, pour le coup, si je dis pas de bêtises. Exactement, oui. J'étais pas mal consultante en communication managériale. Après, j'aurais une expérience opérationnelle en ressources humaines également. Mais là, l'idée, en fait, c'était jeune cas dynamique. On sortait de Sciences Po Paris et on intégrait une boîte de com. En tant que consultante, c'était assez bien tracé. Ouais. Mais finalement, on va voir là aussi une envie d'un ailleurs ou de voir comment ça marche ailleurs et de prendre soin également des personnes plus fragiles me fera aller, et la rencontre bien évidemment avec mon époux, me fera aller au Guatemala et vivre un an sur un projet de santé au féminin. Génial. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu as fait là-bas ? Oui, je peux t'en parler. Alors, Non, parce que c'était la alors, je première te fois. pose la question parce que pour le coup, les voyages aussi, et Oui. ça forge, n'est-ce pas ? On le dit Bien souvent, évidemment. C'était la première fois que je voyageais. Ok. Puisque, comme je t'ai dit, en fait, d'origine espagnole, mes vacances se passaient essentiellement en Espagne toute mon enfance. Donc là, premier voyage, on part un an. Et là, l'idée, en fait, c'était de contribuer à des projets associatifs locaux. Donc, en effet, je vais travailler pour l'association Bel Bats, qui contribuait à faire comprendre, à faire connaître en fait le fonctionnement d'un cycle hormonal et à des populations indigènes pour qu'elles puissent mieux maîtriser en fait leur natalité ou en tout cas leur fécondité et du coup avoir un mieux-être et une meilleure santé de manière globale. Chouette. Voilà. Et à quel point ça t'a marqué pour la suite de faire cette expérience à l'étranger ? Ça m'a marqué plus sur le fait qu'il est toujours possible en fait d'écouter en fait ses envies et que même si ça va pas forcément dans la normalité, j'étais jeune cas dynamique à Paris, partir un an comme ça au Guatemala, c'était un peu dingue et pour autant c'était très riche personnellement, donc ça m'a appris juste à
Finalement, j'ai été convaincue du fait de oui, s'écouter à un moment donné, parce qu'on peut avoir des envies différentes, mais justement, l'essentiel, c'est d'être aligné avec soi-même. Voilà. Très bien, chouette. Quand tu reviens, tu vas à Lyon? Ah, je vais d'abord à Barcelone. Tu vas d'abord à peu. Barcelone, Oui, pardon. d'abord un petit peu à Ouais. Barcelone, tester, puis ça marche pas trop, donc on arrive à Lyon, en effet. Ok. On va travailler sur Lyon, oui. Et là, tu retournes un peu dans le milieu associatif, j'ai envie de dire, parce que tu es chargé de développement associatif pour les entreprises humaines, c'est ça? Alors exactement, là je concilie l'associatif, Ouais. mais surtout le modèle entrepreneurial avec l'idée en fait d'un réseau d'entreprises, de PME surtout, qui sont convaincus en fait que le profit n'est qu'un moyen et que la finalité d'une entreprise c'est bien l'épanouissement humain. Donc ça on est dans les années 2004, c'est assez novateur, notamment Ouais. avec une personne qui va prendre la direction de cette association-là, qui est Jacques Tassy, D'accord. l'ancien président d'honneur d'Handicap International. Mhm. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu le modèle des entreprises à mission qu'on peut retrouver aujourd'hui. Exactement, ou c'est ça, exactement. dans l'idée? Oui. Alors on était plutôt sur des PME et puis avec un petit réseau. Alors à la fois on était avec plus de 150 entreprises au niveau national. Mais, Ah ouais, quand même. ouais, Ok, chouette. bon, voilà. Et notamment une antenne sur Bordeaux qu'on avait créée également. Ok. Ah bah justement, tu me fais la transition, parce qu'après Mhm. cette expérience-là, tu arrives à Bordeaux, n'est-ce Oui. pas? Pour faire quoi? D'abord pour faire des enfants et puis ensuite... Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ce qui est déjà un bon Et boulot. ensuite, j'ai eu une grande aventure en tant que, là pour le coup, une grande aventure opérationnelle comme DRH dans une structure de transport, dans une PME. Ouais. Où là aussi, la force de cette structure, c'était la volonté des dirigeants que de mettre en fait leurs salariés au centre de leur réussite. Et ça a été vraiment une très très belle aventure dans laquelle je suis restée 7 ans. Mhm. Voilà. Ouais. Transport Tam-Tam. Transport Tam-Tam, ouais, C'est ça, exactement. joli. Ouais. Sympa le nom. Ouais. Pourquoi pas? On avait participé, vous avez d'ailleurs participé d'ailleurs à cette nouvelle aventure parce que le Tam-Tam en fait à la base était une fusion d'acquisition en fait de plusieurs petites structures de transport et on avait contribué justement à fédérer tous les salariés autour d'une même marque et ça c'était une sacrée aventure. Sympa, ouais, ça doit être chouette ça. T'en retiens quoi là aussi cette année quand même? C'est pas mal. J'en retiens en fait cet exercice toujours aussi subtil hein, de concilier l'économique et le social, bien évidemment. Et j'en retiens en fait cette force aussi de l'intelligence collective, puisqu'on avait quand même un comité de direction très hétéroclite et à la fois très respectueux les uns des autres et de ce qu'on pouvait être. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu développer aussi bien l'entreprise en cette petite dizaine d'années. Chouette. Ouais. Après ça, donc tu deviens responsable adjoint d'une plateforme d'autonomie des seniors au CCAS de Bordeaux, c'est ça? Donc après ça, j'ai 40 ans. Et là, 40 ans, la petite voix qui vous dit... J'adore comment tu le dis. Après ça, j'ai comme si ça plombe. Oui, parce que je pense vraiment, en fait, c'est des moments en fait, où ça peut être l'arrivée des enfants, ça peut être votre entrée dans la vie active. Là, pour le coup, j'ai 40 ans et je me dis, finalement, qu'est-ce qui t'anime vraiment ? Et en fait, contre toute attente, ce sont les personnes âgées, ce sont les vieux qui m'animent. Ok, et contre toute attente, pourquoi? Parce que tu ne l'avais pas identifié avant? Parce que ça faisait non, pas vrai. Je pense que je n'avais pas vraiment réfléchi. Ok. J'étais dans mon domaine d'activité RH et j'étais plus dans la recherche d'une entreprise ou d'un projet pour lequel en fait, je puisse apporter quelque chose et avec qui j'aurais une belle aventure humaine avec les dirigeants et les salariés. Là, c'était vraiment de dire en fait, pour qui tu as envie de travailler? Quel est véritablement le sens ou à qui tu as envie de te dédier? Voilà. Ouais. Et alors, quand tu dis ça, pardon, mais ça arrive comment? Enfin, c'est à la fin de tes 7 années chez Transport Tam-Tam? Non, c'est à un moment donné, quand je te dis, en fait, quand je me pose un petit peu, en fait, quand je me regarde, je me dis, bon, ben voilà, quoi. T'as envie de faire quoi? C'est quoi qui t'anime, quoi? Donc, c'est les vieux. Hop, ça arrive les vieux. Alors là, c'est une évidence. Une évidence. Oui, bon, jusqu'à maintenant, j'étais aussi alignée avec ce que je faisais. C'est pas le problème. Mais là, j'avais vraiment envie de ça. Pas facile forcément d'intégrer ce milieu-là quand vous arrivez d'un milieu privé, qui plus est, voilà, DRH, dans une structure du secteur privé. Et bien en fait voilà, le CCAS de la ville de Bordeaux m'a donné cette occasion-là. Donc en effet, là aussi très bonne collaboration pendant 7 ans. Voilà, où j'ai pu découvrir les enjeux du maintien à domicile, les enjeux de la perte d'autonomie, voilà, tout ce qui était en fait l'isolement des personnes âgées. Voilà. Et puis le fait justement que ces personnes-là, oui, à un moment donné, on s'en occupe un petit peu. Il y a plein de choses qui sont faites, mais il y a plein d'autres choses qui pourraient être faites. Et d'où l'idée en fait aujourd'hui de vouloir répondre à ces besoins non couverts. Ouais. Et c'est quoi le CCAS? Enfin, ça, il s'occupe de quoi?
Alors, le CCS, c'est le Centre communal d'action sociale de la D'accord. ville de Bordeaux, Ouais. voilà, qui a vocation, en fait, lui aussi, à s'occuper des personnes fragiles sur le territoire, Mhm. qu'elles aient plus de 67 ans, excusez-moi, ou moins de 60 ans, en fait. Ok. Donc, on va être sur les personnes précaires, Mhm. plutôt isolées, comme les personnes âgées. Voilà. Ok, ça marche. Et alors, tu as terminé cette aventure en février de cette année, Ouais, fin janvier. 2022, fin janvier. Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Et surtout, bon, on va arriver sur les cheveux blancs, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ton propre projet? Oh, je pense que ça sommeillait en moi depuis un petit moment, depuis, je pense, oui, sûrement mon petit passage déjà aux entreprises humaines, Ouais. où je voyais en fait, en effet, des entrepreneurs avec leur petite structure qui donnaient leur propre coloration et à la fois dans une certaine liberté d'agir, de penser, tout en étant dans une démarche d'intelligence collective. Il y associait les salariés et les partenaires. Et puis voilà, je sais pas, c'est mon petit chemin qui a fait que. Et aujourd'hui, conviction de prendre soin des aînés. Et puis je me dis, ben voilà, c'est peut-être le moment d'y aller là. Ouais. Je crois que oui. Alors, est-ce que tu as eu un déclic ou pourquoi c'est pas arrivé avant? Pourquoi c'est pas arrivé après? Qu'est-ce qui a fait Oh, que... c'est une conjoncture d'événements. J'étais sur un dispositif au CCAS où je m'occupais des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, Ouais. avec toute une équipe, et on accompagnait ces personnes âgées qui étaient en refus de soins, donc qui étaient malades et en refus de soins. Donc c'était des situations très complexes. Mhm. Il se trouve que ce dispositif a été en fait un petit peu modifié, en tout cas dans le fait de le confier au CCAS. C'était plus confié au CCAS, c'est désormais confié à un autre acteur. J'étais également sur la lutte contre l'isolement auprès de toutes les personnes âgées de Bordeaux. Ouais. Voilà, une conjoncture d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, c'est peut-être le moment en fait de faire autre chose. Voilà. Ok. Comme à chaque fois finalement dans mon parcours. Cette idée de continuer à voyager différemment. Ouais, Oui. complètement. Et alors, tu te lances avec quelle idée? L'idée de faire quoi? Je me danse avec cette idée-là de continuer à prendre soin de nos aînés et de couvrir des besoins non satisfaits à ce jour. Voilà, donc mon idée c'était plus, et c'est une idée qui va se confirmer après étude de marché, après on va en parler du programme des Audacieuses qui m'a bien aidé dans la structuration de ce projet. C'était l'idée de prendre soin d'eux, mais pas à un niveau technique, c'est-à-dire de pas, aujourd'hui en fait on a des services d'aide à domicile qui répondent ou qui font ce qu'ils peuvent, puisqu'on sait qu'il y a quelques problématiques en fait RH et de recrutement qui répondent à leurs besoins techniques. Moi l'idée en fait c'est de répondre à leurs besoins existentiels, qui puissent continuer à vivre comme ils ont toujours vécu. C'est pas l'idée étant en fait d'être là pour les assister dans la vie au quotidien avec les besoins techniques, c'est vraiment de répondre et de les aider à continuer à être ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont toujours été et ce qu'ils souhaitent être encore et de continuer justement à les accompagner pour qu'ils puissent encore avoir ce lien social, qu'ils puissent continuer à satisfaire leurs besoins du quotidien, mais c'est plutôt des besoins du culturel, c'est plutôt des besoins de lien social. Voilà, donc ça c'est vraiment, je suis partie sur cette idée-là, répondre à leurs besoins existentiels. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est en début de cette année? Oui. Que tu as ça qui apparaît. Ouais. Et alors, justement, comment tu commences? Tu as un peu semé quelques graines en parlant des Audacieuses, mais... Alors, comment je commence? Je me dis, la première chose, je me dis, est-ce que, bon, d'accord, tu as peut-être cette idée-là, elle est peut-être bonne, mais en fait, il va falloir quand même la vérifier. Puis surtout, il va falloir que tu t'entoures un petit peu pour structurer cette idée, quoi. Est-ce que cette idée est vraiment réalisable? Du coup, je candidate, j'en parle un petit peu à Bordeaux Métropole et au service notamment de l'économie sociale et solidaire, qui me conseille en fait de candidater aux Audacieuses. C'est ce que je fais. Donc, je suis sélectionnée. Voilà. Et donc là, ça va être une aventure de 9 mois assez dense, tant par la qualité des interventions que par la qualité de l'accompagnement de la ruche, que bien évidemment par les rencontres que je vais pouvoir faire parmi les 14 audacieuses qui faisaient partie de ce programme-là cette année. Ouais, ok. Donc tu avais quand même envie effectivement de t'entourer. Toi, tu as Alors, rapidement eu cette envie de t'entourer ou d'être accompagné? Ce qui a toujours traversé mon parcours, en fait, c'est que j'ai toujours aimé être dans un collectif. En fait. Ouais. Oui, à un moment donné, je peux avoir quelques avis bien tranchés ou des idées à défendre. Voilà, mais j'ai toujours aimé, en fait, co-construire, en fait. Voilà. Donc, du coup, l'idée, en fait, de lancer ce projet-là ou d'y réfléchir, mais en collectif, me paraissait évidente. Ouais. Donc, voilà pourquoi, en fait, là aussi, c'est très bien tombé, le fait que les Audacieuses commencent à ce moment-là et que je puisse
puissent bénéficier de ce programme. Donc tu l'as intégré en février directement, juste après ou Ah non, un peu après non, j'ai intégré dès novembre. En fait. Dès novembre, justement, j'avais yes. discuté avec le service de gestion des emplois, des emplois et des compétences en fait, de Bordeaux et le CCAS pour qu'ils puissent me libérer quelques jours pour que je puisse entamer. Donc non, ça s'est fait. J'ai envie de dire, ça a été un départ encore une fois qui s'est fait en toute intelligence en fait. Hein. C'était une séparation en tout cas, mais vraiment voilà, vraiment chouette. Ils ont vraiment compris le projet que je souhaitais en fait développer. Donc du coup, ils m'ont laissé un petit peu de temps en fait pour assister au séminaire notamment d'entrée. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler justement du programme des Audacieuses que tu as rejoint ? Alors, programme des Audacieuses, oui, alors je vais en faire un petit peu la promotion, mais clairement. J'en suis, voilà, c'est quelque chose en fait d'assez fort, hein, parce qu'on se retrouve, alors déjà, bon, c'est assez genré, puisque c'est dédié à des femmes entrepreneurs. Et il y a quelque chose de très fort qui se crée dès le début, puisqu'en effet, on a toutes des envies, mais finalement, ça, c'est pas si spécial que ça. On a tous des envies à un moment donné de créer quelque chose. Après, notre particularité, c'est qu'on a réellement envie de le mettre en place. Et donc là, on se retrouve avec chacune nos peurs, chacune nos rêves, mais nos peurs, et puis avec cette envie, cette profonde conviction que c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Donc ça, c'est assez fort, et du coup, tout le groupe va être... Ce qui est formidable dans ce groupe, en fait, c'est qu'il n'y a aucune concurrence. C'est qu'on est toutes solidaires, toutes... alors, certains parleraient de sororité. Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme-là. Mais je pense qu'il y a de ça, en fait. Hein. Il y a l'idée qu'on est tous sur un même bateau. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on tienne le cap. Et donc, une véritable solidarité entre nous et une véritable progression de fait. Parce qu'il y a des intervenants de réelle qualité qui interviennent. J'avais essayé, il y a une dizaine d'années, de reprendre mes études. J'avais été en fait assez insatisfaite par la qualité des intervenants. Vraiment, je disais, mais c'est peut-être toi en fait qui n'est plus apte à recevoir exactement. De l'enseignement. Voilà, exactement. Bon, ben là, voilà. Merci les Audacieuses parce qu'encore une fois, ça m'a réconciliée avec ça parce que non, en effet, en fait, on a vraiment des intervenants ancrés dans le réel, qui ont de réels apports à la fois méthodologiques, mais également de contenu et d'expertise dans leur métier. Je pense à plein de monde, hein, mais bien évidemment. Mais non, ça, c'était vraiment... et le fait de se regrouper comme ça tous les mois, tous les 2 mois, en fait, d'avoir une réelle... comme vie de promo, hein, avec l'idée, c'est pas son diplôme, mais là, c'est l'idée, en fait, de pouvoir accoucher à un moment donné de son projet. Donc voilà, je pense pourquoi c'est si fort. C'est à la fois par la force du groupe, par la qualité de l'accompagnement et par la qualité d'intervention des experts. Parce que c'est un programme de 9 mois. C'est un programme de 9 mois, il y a un côté un peu gestation. C'est pour ça que je parlais, effectivement. Alors, certaines qui intègrent les Audacieuses ont déjà mis en place des choses. Hein. En tout cas, elles ont déjà un peu avancé. Et moi, pour le coup, j'avais rien fait. J'avais juste réfléchi. Et c'était l'idée là, de le structurer un peu, de constituer l'équipe projet. Et de commencer à poser les premières pierres. Voilà. Complètement. Alors je reste encore un petit peu sur les Audacieuses et après on partira sur les cheveux blancs. Mais sur les Audacieuses, donc tu disais que c'est un accompagnement, vous vous retrouvez une fois par mois, c'est ça ? Comment ça se passe Alors soit en distanciel, soit en présentiel. Et l'idée, c'est de nous proposer des expertises sur tous les pans de développement d'un projet, hein, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau RH, que ce soit au niveau posture aussi. On sait très bien, hein, j'ai souvenance en fait d'une problématique où on se dit, ah oui, il faut qu'on manque de confiance, mais je pense aussi qu'on manquait un peu d'estime de nous en fait. On a quand même ce sentiment d'imposteur qui est là malgré nous. Donc voilà, ça c'est le genre de choses en fait qu'on va pouvoir travailler avec les Audacieuses. On a également en fait, chacune, on bénéficie en fait d'un tuteur. Donc là, j'ai eu la chance de bénéficier du tutorat de David Le Norcy, qui est un directeur en fait d'un gros service d'aide à domicile sur la Gironde. Donc là aussi, ça a été une très très belle rencontre et des discussions tous les mois sur les orientations, sur les pistes de réflexion à avoir pour creuser au mieux. Donc ça, et puis après aussi, on a le droit à 6 tickets d'experts. Où en effet, selon l'avancement de ton projet, en fait, tu peux solliciter un expert en finance. Tiens, ça, j'ai jamais fait un budget prévisionnel. Bon, ben là, hop, on vous met à disposition des experts. Ça peut être pour l'étude de marché, notamment. J'ai souhaité absolument la faire. Ça m'a pris 3-4 mois. C'était un peu long, mais nécessaire, bien évidemment. Bon, ben là, j'ai pu en fait solliciter un expert qui m'a expliqué en fait de manière assez précise quelle était la méthodologie pour pouvoir la mener à bien. Voilà. Donc c'est assez complet, c'est à la fois du collectif, de l'accompagnement individuel, donc non, vraiment satisfaite.
Et je pense que voilà, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors on me dit souvent que j'ai quand même pas mal avancé depuis février, tu as raison finalement, puisque c'était fin janvier. Et je pense que c'est vraiment grâce aux audacieuses. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté, même si tu l'as un petit peu dit, mais qu'est-ce que tu en retiens de ces 9 mois où tu as parlé de collectif, tu as parlé effectivement des différents accompagnements, est-ce qu'il y a plus? J'en retiens en fait que finalement ça m'a renforcé dans mon projet. En fait, ça m'a permis aujourd'hui d'en être où j'en suis. En fait, voilà, je suis convaincue que sans les audacieux, j'en serais pas là où je suis après 10 mois, au mois d'octobre. Donc voilà. Ouais. Je pense aussi que ça a renforcé pour le coup et la confiance en moi et l'estime de moi. Voilà. Pas forcément évident de se lancer comme ça avec j'ai une idée, il est l'heure pour moi de m'écouter, oui ok sympa, mais ça va pas suffire. Donc voilà, je pense que ça m'a vraiment contenu, rassuré, et puis rassuré sur le fait que oui j'en étais capable et que finalement j'avance bien. Donc on va voir, après le temps dira. Mais en tout cas dans cette phase de préparation du projet et de structuration, je pense que ça a été vraiment une grande valeur ajoutée pour moi en fait, de pouvoir bénéficier de ce programme. Trop chouette. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Kezako. Alors, les cheveux blancs. Les cheveux blancs, d'abord, c'est une idée première. Quand je candidate au programme des audacieuses, je n'ai aucune espèce d'idée de comment ça va s'appeler ce projet. Ouais. D'ailleurs, je leur dis, je ne sais pas comment il s'appelait, mais il s'appellera un jour. Et les cheveux blancs, c'est vraiment cette idée-là de la représentation sociale de la vieillesse, mais au sens noble du terme. Les cheveux blancs, c'est tout ce qui symbolise la lumière, la sagesse, le respect. C'est universel, on y passera tous. Voilà. C'était vraiment l'idée de dire on sera tous vieux un jour et qu'est-ce qu'il est beau de s'occuper de nos aînés, sachant qu'on le deviendra tous si on a la chance de le devenir, bien évidemment. Et comme l'idée, en fait, le postulat de base, c'est de dire à un moment donné, il est quand même en fait nécessaire aujourd'hui de prendre soin d'eux, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux et ils sont de plus en plus seuls. J'ai trouvé que les cheveux blancs incarnaient bien cette idée. Ouais. Et alors, plusieurs questions me viennent en tête, mais parce qu'en fait, c'est aussi au-delà de l'aspect social et de l'aspect lien à créer. Il y a aussi, on peut parler de la silver economy, qui est quand même, comme tu l'as dit, une économie tu l'as pas dit, mais comme il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont là, forcément, il y a de plus en plus d'opportunités, si on parle d'un point de vue très business, pardon. Oui, tout à fait. Ouais. Comment, toi, c'est quoi alors peut-être pas style, mais le modèle des cheveux blancs, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que vous faites concrètement Alors, les cheveux blancs, en effet, s'intègrent pleinement dans la silver economy. Mais d'un point de vue économie sociale et solidaire. Oui, complètement, bien sûr. On ne propose pas de solution ni technologique, ni autre. Et on part du postulat que le vieillissement de la population, que la vieillesse est avant tout un sujet social et existentiel. L'idée des cheveux blancs, c'est de dire... Les vieux, si ça ne vous dérange pas, on va parler comme ça, parce que moi j'adore parler des vieux. Les vieux sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus seuls, et ils souhaitent rester chez eux. Alors qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on va regarder les grands aînés, les plus de 75 ans, en fait, sont à 88% autonomes. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de problème de dépendance, là. D'accord ? Il y a un problème juste de fragilité, en effet. On va de plus en plus souvent à l'hôpital. On peut chuter. On a quand même quelques fragilités qui pointent leur nez. On peut avoir, en fait, justement, les épreuves, les accidents de la vie qui font qu'à un moment donné, vous devenez veuf. Votre famille s'éloigne. Voilà. Donc, c'est l'idée vraiment de dire, à un moment donné, vous êtes de plus en plus âgé, oui, mais ce n'est pas une raison pour être de plus en plus seul. D'accord ? Et ce n'est pas une raison, en fait, pour de plus en plus renoncer à ce que vous étiez. Vous pouvez encore y répondre. Et là-dessus, le principe est de dire également, en fait, si vous souhaitez rester chez vous, alors c'est possible. Mais cette vie à domicile, en fait, va avoir un coût, en effet. On ne rentre pas, en fait, dans la problématique du financement de la dépendance. C'est pas du tout là où se situe, en fait, ce projet-là. C'est plutôt si votre souhait est de rester à domicile, alors c'est possible. N'économisez pas, en fait, pour votre EHPAD de demain, si ce n'est pas ça votre projet de vie. Investissez sur votre projet d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça l'idée des cheveux blancs, c'est de leur permettre de rester à domicile s'ils le souhaitent,
en leur proposant de répondre à leurs besoins existentiels, mais à leurs besoins propres, puisque l'idée là, c'est d'avoir une offre globale. On va avoir une offre de service très très large, mais surtout très personnalisée, puisqu'on est tous différents, d'accord ? Et elle va concerner à la fois en fait leur vie dans leur maison, mais également leur vie dans la cité. Et là, on retrouve cette idée en fait de société inclusive. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a pas trop de vieux dans la rue, quoi. Si vous allez dans des pays voisins comme l'Espagne, excusez-moi, ils vont tous prendre leur café. Hein. Ouais. Ils sortent tous les matins prendre leur café. Ici, c'est pas trop le cas en fait. Ouais. Donc l'idée aussi, c'est de les rendre beaucoup plus visibles, de rendre en fait, de leur redonner une place dans cette cité qui a tendance finalement à un petit peu les cacher. Ouais. Pourquoi c'est un sujet tabou ? La vieillesse ? Ouais. Ben, on pourrait dire en fait ce qu'aujourd'hui en fait l'agisme est la deuxième cause de discrimination en France. Hein. La quoi là ? L'agisme. Pardon. Ouais. D'accord. C'est pas super joli d'être vieux, c'est pas super funky d'être vieux. Tout comme c'est pas très funky en fait. Hein, quand je dis en fait à mon entourage que je m'occupe des personnes âgées, on me dit il y a plus fun quand même. Eh bien non, moi je trouve que c'est ça le plus fun justement. On est plutôt dans un jeunisme ambiant en fait aujourd'hui en fait. Et voire même ces personnes âgées-là peuvent justement ressentir un manque d'utilité sociale. C'est je sers à quoi ? Eh bien là aussi l'idée en fait des cheveux blancs, c'est de leur redonner une utilité sociale. Ça peut être des anciens artistes, ça peut être des anciens professeurs, ça peut être des anciens professionnels qui aujourd'hui peuvent toujours nous aider dans leur transmission à progresser, à voir les choses différemment. Voilà. Donc là aussi, c'est l'idée en fait de leur rendre leur utilité et rendre leur place dans la société. Ok. Et alors concrètement, comment ça se passe ? Tu parles on peut de pouvoir les accompagner dans dans les tâches du quotidien, dans plein de choses. Concrètement, moi, j'ai plus de grands-parents, donc je vais pas prendre mon exemple à moi, mais pour des personnes qui concrètement, l'idée là aussi, il existe beaucoup. Dans ce que je te raconte, on voit vraiment qu'on est sur de la prévention de la perte d'autonomie. Ouais. On n'est pas en fait dans une réponse à la perte d'autonomie en tant que telle. Hein. On est vraiment dans la prévention sachant que plus tu es isolé, plus ça précipite ta perte d'autonomie. Hein. Ça, c'est un des principes de base aussi. L'idée, c'est d'être avec eux. En fait. C'est d'être là pour eux. Et concrètement, c'est quoi ? Les cheveux blancs, en fait, c'est leur proposer 4 heures de présence à domicile avec eux. Pendant 4 heures, on fait avec eux ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Et ça peut prendre 1001 formes. Mais en tout cas, c'est 4 heures par semaine. Donc, autrement dit, c'est 16 heures par mois de présence. Ces heures-là vont pouvoir, en fait, s'organiser différemment. Si on a une personne âgée, en fait, qui n'a pas vu sa vieille amie depuis 2-3 ans, et que là, pour le coup, elle souhaite aller la voir à Arcachon ou autre. Enfin, je parle à Arcachon, mais ça peut être Paris, ça peut être La Rochelle ou autre. Eh bien là, on va pouvoir peut-être concentrer en fait les heures en fait sur un temps plus réduit, justement pour lui permettre de réaliser ce projet-là. Donc ces 4 heures-là, en fait, par semaine, sont indicatives et vont pouvoir permettre de répondre à tous leurs projets. Ouais. Ça va être 4 heures en fait pour partager un repas. Qu'est-ce que c'est quand même beaucoup plus agréable de partager un repas que de manger tous les jours tout seul, non ça te parle Bon, ben voilà, eux aussi, ça leur parle. Alors, bien sûr, ils sont tout seuls, ils mangent tout seuls, mais si on leur propose de partager un repas, de les aider à préparer ce repas, voire même de les aider à dire, ça fait un petit moment que vous n'avez pas reçu du monde à domicile, on va vous aider à le préparer. On va donc aller au marché. Parce qu'on a souvent quand même des personnes âgées, en fait, qui ont de plus en plus peur de la chute, qui se disent, non, en fait, il y a un risque, est-ce que je sors de risque ? Non, il n'y a pas de risque, au contraire. Mais par contre, on va vous accompagner pour prendre confiance. Donc ça peut être ça peut être les aider à faire du jardinage, ça peut être les accompagner à une exposition, choses qu'ils ont toujours faites, mais là c'est non, c'est pas grave. Si, c'est grave, on y va. C'est pas grave, c'est important en fait d'aller avec elle. Voilà. Donc là aujourd'hui, là ce matin, j'ai en tête ce genre d'exemple, mais ça peut prendre 1001 formes en fait, tant qu'on est avec elle et qu'on répond à leurs besoins. Ok. Et alors, qui les accompagne ? Alors, le profil des intervenants. Alors, ces intervenantes auront, j'ai envie de dire, ce nom juridique d'aidantes, en fait. Pas envie de donner un nom trop technique, en fait, mais pour les personnes âgées, en fait, elles ont besoin des personnes qui les aident. Sachant que, en fait, ces personnes qui vont les aider sont des aidantes professionnelles, mais vont être réellement, en fait, une réponse aussi pour les aidants familiaux. À partir du moment, en fait, où les aidants familiaux vont savoir, en fait, qu'il y a une personne qui est là 4 heures par semaine. Papa et maman sont autonomes, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils ont quelqu'un qui prend soin d'eux. Et ça va tout changer. Ces intervenants-là, ces aidantes, vont avoir des profils complètement différents. L'idéal, c'est qu'elles soient, en fait, des équipes pluridisciplinaires.
Mais ça va défendre. Par contre, elles seront assez polyvalentes, en effet. Elles ne feront aucun acte médical, aucun acte de soins en tant que tel, bien évidemment. Mais elles vont être, en fait, garantes de ces actions de prévention et surtout de ce maintien du lien social. L'idée, là aussi, en fait, des cheveux blancs, c'est d'innover un petit peu aussi au niveau organisationnel. Ces aidantes, en fait, seront organisées par quartier, mais surtout organisées de manière autonome. Voilà, elles auront en fait, c'est d'inspiration Buurtzorg des Pays-Bas. L'idée en fait, c'est qu'elles-mêmes gèrent en fait le nombre de personnes âgées en fait qu'elles auront confiées, comme c'est gérer en fait leur propre file active et les emplois du temps au vu là aussi en fait du besoin des personnes. En fait, il faut absolument qu'on ait une souplesse. On va pas pouvoir proposer à la personne âgée d'être là tous les mardis après-midi de 14h à 18h. C'est pas forcément là où c'est intéressant. En fait. L'idée en fait, c'est d'avoir cette souplesse d'intervention pour répondre au mieux à leurs besoins. Okay. Et tu arrives à les trouver ces profils? Les profils d'aidantes, justement. Je vais me mettre à les chercher. Alors, alors pour avoir travaillé quand même dans le milieu des personnes âgées en géronto, oui, elles existent, ce genre de profil. Ouais. Il n'y a pas de problème. Après, de fait, elles vont être aussi ambassadrices des anges de cheveux blancs. Donc, en effet, oui, c'est peut-être des moutons à 5 pattes qu'il va falloir que je trouve. En plus, je suis convaincue que je vais les trouver parce que ce projet a vraiment beaucoup de sens. Donc, j'ai pas... Voilà. Alors après, on parle des cheveux blancs, là, comme si ça existait d'ores et déjà. Ouais. Hop. L'association vient d'être créée. Ouais. L'association vient d'être créée début septembre. Et le lancement de l'activité en tant que telle est prévu pour le premier trimestre 2023, bien évidemment. Alors, j'avais pensé 1er janvier, je me dis, oulala. L'idée là, en fait, on n'a pas trop communiqué. Justement, ce podcast, c'est un peu le premier acte de communication. L'idée là est d'aller voir, en fait, tous les partenaires pour commencer vraiment à présenter notre offre maintenant qu'elle est structurée. Okay. Voilà. On n'avait pas jusqu'à maintenant communiqué pour l'instant, on réfléchissait vraiment. Et quand je dis on, en fait, c'est parce qu'on est quand même une vingtaine de bénévoles à réfléchir sur ce projet. Alors, bien évidemment, c'est moi qui vous en parle, qui en suis la principale ambassadrice aujourd'hui, mais on est plusieurs. On est une vingtaine justement à réfléchir tant aux orientations stratégiques qu'à la déclinaison opérationnelle de ce projet. Okay. Voilà, je sais plus. Ouais, non, bah si, très bien, parfait. Donc ça veut dire que donc là, les personnes qui nous écoutent entendent déjà parler du projet, donc c'est très bien. Voilà, et exactement. Après, à partir du premier trimestre, je repartagerai moi pour le coup toutes les infos avec plaisir. Pour qu'on puisse retrouver tout ça. Chouette. Est-ce que il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé? Ça fait une demi-heure qu'on échange déjà. Tu vois. Très bel exercice. Des audacieux. Finalement, j'appréhendais un petit peu. Et finalement, c'est resté très agréable. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont parfois cette petite voix qui leur dit allez, vas-y, et qui n'osent pas encore créer un projet? Ah ben oui, de manière assez évidente en fait. Et à la fois, je peux comprendre les peurs de chacun. C'est vraiment, on est tous confrontés, tout un chacun. Certes, tout le monde n'a pas ces petites voix, je pense en fait. Il y a des personnes en fait qui l'ont pas, c'est ok. Ouais, voilà, en fait, l'essentiel c'est vraiment d'être aligné avec soi en fait. Ouais. Par contre, il y a une petite voix en fait qui nous dit écoute, ça pourrait peut-être te faire kiffer, de prendre cette direction, même si tes proches vont pas forcément comprendre au début, même si toi tu vas te dire mais c'est une petite folie. Je pense que si cette petite voix en fait reste là, continue à vous parler, il faut à un moment donné vraiment l'écouter et savoir ce qu'on peut en faire quoi. Et je pense qu'on regrette jamais de l'écouter. Voilà, ça je pense que c'est peut-être le petit message à transmettre, si je peux me permettre. Bien sûr. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Ce qui m'anime au quotidien, j'ai envie de dire, en fait, c'est aujourd'hui. Oui. C'est le fait sûrement de rester fidèle à ce qui je suis et à ce que j'ai envie. Je dois dire en fait que depuis que j'ai décidé en fait de m'occuper, de prendre soin des aînés tels que je l'envisageais, j'ai envie de dire que je suis très animée, voire peut-être un peu trop passionnée. C'est ça, c'est ce qui m'anime vraiment aujourd'hui. D'ailleurs, me dire non, t'as un petit peu changé, Stéphanie. Et je pense que l'idée aussi d'être concentrée, je suis vraiment concentrée sur ce projet-là en fait, parce que je pense qu'il est une véritable, je ne dis pas qu'il est une fin en soi. En tout cas, en fait, pour moi, j'ai l'impression en fait que pour le coup, s'il y a un côté un peu belle œuvre, si j'arrive, je regretterai jamais rien, même si ce projet-là n'arrive pas à terme, c'est pas le problème, ça. Pour autant, je trouve que de m'engager en fait dans la création de ce projet-là au nom de nos aînés, voilà, ça vaut tout l'heure du monde et du coup, je suis très animée. Parfait. Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute.
Je suis ravi d'avoir reçu Stéphanie et d'avoir abordé ce sujet, encore beaucoup trop tabou, de la vieillesse. Comme elle le dit, on va normalement tous y passer, donc autant en parler et mieux accompagner nos aînés, nous demain en gros. Je vous invite maintenant à liker, à vous abonner, à mettre les plus belles étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, prenez soin de vous et allez rencontrer les autres. À très vite!